Ça bouge à Sens. Bonjour Floriane. Bonjour École. Une nouvelle chronique sur les ondes de Stoliac FM. Cette fois, on va vers un futur fantaisiste. Un futur où Sens serait une ville pionnière. Floriane. Et oui, dans mon imaginaire, et puisque l'État ne se décide pas à supprimer le changement d'heure, Sens deviendrait la ville test de cette réforme. On ne peut pas lutter contre le mouvement des planètes et encore heureux, ce serait l'anarchie si l'être humain avait ne serait-ce qu'un grain de ce pouvoir. Donc, impossible en hiver de décider que le soleil se lèvera plus tôt ou se couchera plus tard. Les journées sont plus courtes, c'est un fait naturel. On ne peut que décider du mouvement de nos pendules. C'est ça le pouvoir, faire changer d'heure comme on joue aux chaises musicales. On envoie la musique, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et celui qui n'a pas de chaise est éliminé. On passe d'une heure à l'autre en subissant des perturbations au quotidien, au point qu'on ne sait même plus à quelle heure prendre l'apéro. En arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Bref, Sens serait pionnière, comme Benjamin Franklin au XVIIIe siècle. Pour la petite histoire, Benjamin Franklin évoque l'économie d'énergie dans une lettre adressée au Journal de Paris, mais restée sans suite. Ou comme William Willett, un promoteur britannique, auteur du livre The Waste of Daylight, soit le gaspillage de la lumière du jour, dont l'idée fut adoptée par l'Angleterre en mai 1916. Mais elle fut légèrement devancée par l'Allemagne, qui instaure le changement d'heure en avril de la même année. En France, c'est le député-sénateur André Honorat qui le propose en 1916. La loi est votée en mars 1917. Sous l'occupation, la zone occupée adopte l'heure allemande. L'heure d'été est toujours pratiquée en zone libre. L'heure d'été est abandonnée en France le 14 août 1945, après la Libération. Elle réapparaît le 28 mars 1976, à la suite du choc pétrolier de 1973, afin de faire des économies d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage le soir. Ce changement d'heure devait être provisoire et ne durer que le temps du choc pétrolier, mais voilà, ça dure. 40 ans plus tard, notre mère pourrait s'écrier auprès de son collaborateur préféré, ou devant nous, tiens, sur une estrade, pour toi, public. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Pourquoi en finir avec le changement d'heure, me direz-vous ? Le Sénat se pose aussi la question de l'utilité et des bienfaits de ce changement d'heure. Oui, pour de vrai. L'économie d'énergie n'est pas aussi conséquente aujourd'hui. Jusque dans les années 90, la consommation était répartie entre 3 fournitures, soit le charbon 75%, le fioul 20% et le nucléaire 5%. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le nucléaire fournit 75% d'électricité. La France est donc beaucoup moins dépendante de fournisseurs étrangers. Parce qu'une heure de plus permet d'aller s'éclater dehors un peu plus tard et boire un verre en terrasse, ou faire du sport pour les sportifs. Parce qu'au final, changer d'heure est perturbant, autant sur le plan physiologique que psychologique. Et ne me dites pas qu'on dort une heure de plus au passage de l'heure d'hiver, parce que les enfants, eux, s'en fichent éperdument. Pour ce qui est de l'heure d'été, elle entraînerait une heure du coucher plus tardive et aurait un impact sur le sommeil. Mais qu'importe, on est assez grand pour savoir quel temps de sommeil il nous faut et à quelle heure on doit se coucher pour être en forme le lendemain. Bref, ce changement d'heure chamboule le rythme biologique, il nuit à la santé de l'être humain et des animaux domestiques et donc à l'économie. Bah oui, parce que s'il occasionne des troubles du sommeil, de l'appétit et de la capacité de travail, oui forcément on est moins rentable, voire de l'humeur, elle est source de stress chez les vaches qui produisent moins de lait par exemple. Bref, l'hiver les jours raccourcissent, c'est une course contre la montre qui s'amorce et n'en finit plus jusqu'au mois de mars, au moins. Mais je serais plutôt pour rester à l'heure d'été. Imaginez une heure de plus avant que la nuit ne tombe. La MJC ne serait peut-être pas obligée d'annuler toute sa programmation et assurer son avenir en cas de prolongement de l'état d'urgence. Sait-on jamais ? Alors certes, on se sentirait un peu isolé du reste de la France, le temps de l'expérimentation, un peu comme les champs plaisants pendant le couvre-feu. On parlerait de nous dans le journal Le Monde, mais en plus flatteur, sans porte-parole d'un changement tant attendu. Pour une fois, la France ne serait pas à la traîne. Imaginez le prestige pour la ville de Sens. Pas que l'état d'urgence et le couvre-feu aient piétiné la réputation de Sens, première cathédrale gothique de France, mais ça lui ferait pas de mal. Le Sénat, qui envisage sérieusement de rester à l'heure d'été, oui, évoque l'inconvénient du décalage avec l'heure solaire qui serait de 2 heures et une perturbation dans l'horaire européen, ainsi que des difficultés pour l'organisation des transports et des communications, ce qui obligerait les autres pays à s'aligner sur notre horaire. Manquerait plus qu'ils ne suivent pas, tiens. Alors, pour les sceptiques et ceux qui scandent le slogan « À bas l'heure d'été », moi je dis gardons l'heure d'été et à bas l'heure légale, et vive l'apéro à la lumière du jour toute l'année. Sélection musicale Floriane, merci Floriane pour cette chronique. Ça bouge à Sens, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Les différents podcasts à retrouver sur notre site internet radiostoliac.fr. Bonne journée.